Donc simulateur qui s'appelle le Carry System GT DTM, donc une version là pour le simulateur de vol. Donc le gros intérêt de cette plateforme 6, donc 2v1, simulateur totalement versatile, il suffit de retirer les 4 vis BTR, mettre volant pédalier pour avoir un simulateur voiture aussi bien qu'un simulateur avion. En fonction du jeu que tu veux utiliser, exactement, par exemple la simulation. Exactement, là on est sur Aux, on pourra mettre du fly sim avec du volant, avec de la manette. De la manette exactement joystick. On peut passer en volant pédalier pour des simulations de voiture, donc aircar, project car, air factor, project car. Simulateur dynamique 2v1 sur celui-ci. Branchement hyper simple, l'intérêt c'est que là, le pack est complet, livré à ta l'emploi avec la machine, support écran, la configuration à la demande, donc voiture ou avion. L'installation s'il le faut, la maintenance si besoin, on est capable de proposer le système tout à fait complet pour les amateurs ou même pour les semi-professionnels. Là, on s'adresse plus à des amateurs, mais la plateforme par elle-même est une plateforme professionnelle capable de supporter une utilisation assez sévère. D'accord. Est-ce qu'il y a une démo que tu veux nous présenter? On peut mettre en place. Que je puisse filmer un peu, voir il y a quelques synthèses à faire. La machine qui est à côté, c'est une machine qui est livrée avec? Alors, on est sur celle-ci. Ah, sur celle-là? D'accord. C'est un petit peu particulier, c'est la nouvelle gamme Haswell Intel. D'accord. Sortie aujourd'hui. Oui, je vais les communiquer sur les mêmes. Exactement. Donc là, c'est un petit peu différent, mais on est dans le même. Le seul bémol, c'est qu'on ne connaît pas les effets à l'interne de 20 en montant de l'ingestion, de l'inhalation, quoi qu'il en soit, on a vu la semaine dernière avec l'étude qui avait été par Harrison Bowen. C'est. Au niveau du son, il y a quelque chose de particulier ou non? Absolument Pas du tout. C'est juste vraiment juste au niveau sensation et au niveau d'accord. Après, on peut rajouter aussi la partie vibration. D'accord. Là, on est vraiment sur la partie sur un partie mouvement dynamique. Mais non, il n'y a rien de nouveau la volonté. Ça c'est clair et net. Vous allez pouvoir réduire. Le jeu est sympa, mais c'est certainement oui, ça. Si vous l'arrêtez, ah ben voilà, le principe c'est de partir on va par mail sur mon téléphone et de réduire au fur et à mesure. en règle générale, c'est ah oui, pardon. Vas-y. On arrive à le écoute, une fois qu'on est à 0, là c'est en fait on est toujours par on est à 0, on a le test. Alors ça, on peut le régler ou... Oui, il est d'accord, il y a différents niveaux. Il serait ici au niveau du pédalier également. Donc le gros intérêt c'est qu'on a vraiment les mouvements. Alors on a 70 différents. On va ici avant, arrière. On est quand même sur un modèle qui, même s'il est capable de faire aussi bien voiture qu'avion, de par des débattements relativement importants, est quand même plus axé sur de l'avion. D'accord. Sur la voiture, on n'aura pas des mouvements aussi prononcés que ceci. Donc, elle le fera très bien, simplement on n'utilisera qu'une petite amplitude du oui, ça va juste. voilà. Okay. Donc, je suppose que pour du fly simulator et compagnie, ça c'est le top. Exactement. Là, on est la 380. Exactement, pour des grosses bêtes comme ça. On peut vraiment ressentir un certain, enfin, je ne sais pas si c'est le poids, mais le volume en tout cas. Ou les sensations. Il y a une certaine inertie. Voilà, c'est ça. On est là sur un simulateur dynamique avec des virains relativement longs. D'accord. Donc peut-être un tout petit peu moins réactif que ce qu'on aurait besoin en voiture. Mais par contre, qui du coup donne beaucoup plus d'amplitude. Au niveau du jeu, c'est le jeu classique ou c'est une version particulière? Non, pas du tout. C'est tout à fait classique. D'accord. Jeu tout à fait classique. Le siège par lui-même est reconnu tel quel, de manière native par un certain nombre de jeux. Il se branche en USB de manière tout à fait simple. D'accord. Oui, parce que là, le joystick est branché directement sur sur le PC, hein, c'est ça? En USB classique. Exactement, USB classique, il n'y a rien de particulier. Après, on a une carte son utilisée avec du son. On a qu'un 2.0. Oui, c'est juste pour le salon. Ouais. On peut mettre du 5.0. Après, ça c'est vraiment géré par le simulateur par lui-même. Je pense pas vraiment. Alors justement, ça c'est ce que je dis. Moi le premier, j'avais ça et j'étais toujours en train de tirer dessus. On a l'habitude de l'éteindre. Se
diacrylique, là, je fais d'un côté. Après, c'est Alors, au niveau des vibrations, c'est le même siège ou alors il faut que tu changes Non, en fait, c'est quelque chose qui se rajoute en dessous du siège. Ah d'accord, ok. Alors, c'est ce qu'on appelle les systèmes de butt kicker, comme son nom l'indique. Ce sont vraiment des petits systèmes qui viennent se fixer en dessous, qui eux, pour le coup, se branchent sur les cartes son en général. D'accord. Alors, les rajoutent sur de l'avion, peut-être un petit peu moins. C'est un vrai intérêt sur de la voiture où on va permettre d'avoir justement des sensations où on a moins de mouvement, mais plus de sensations de vibration. D'accord. Je regarde pour vous. Et vous avez tous les Merci à vous. Ok. Alors après, on pourrait également rajouter la poignée de gaz. Oui, d'accord. Après ici, on a on gère l'accélération ici sur Oui, si tu veux, oui. voilà, la manette. Après, notamment On va dire si tu veux donner encore plus de réalisme. Voilà, notamment pour le Flight Simulator par d'accord. exemple, on peut rajouter une petite platine sur le côté avec la manette des gaz. On peut rajouter aussi une platine pour mettre la souris si on a besoin. Après, on fait à peu près ce qu'on veut.